Je m'appelle Serge Charnik, je suis physicien et économiste, et donc scientifique ici à l'EPFL, et je travaille sur les transitions de société. C'est-à-dire comment on peut imaginer et développer et analyser et finalement réaliser une meilleure société qui soit moins inégale, plus inclusive, qui ne pollue pas, où les gens se sentent moins stressés, où ils vivent mieux. C'est un magnifique projet qui parle d'un des grands thèmes de notre société. Donc à la fois l'innovation technologique, ses bénéfices, mais surtout ses limites et comment les uns se positionnent par rapport aux autres. Et puis bien sûr aujourd'hui c'est l'intelligence artificielle qui est cette grande technologie transformatrice. J'ai fait partie d'un comité scientifique qui ont des expertises complémentaires autour de l'informatique, intelligence artificielle, modélisation, ressources, énergie et finalement comment on lie tout cela. Alors, moi je viens d'une perspective systémique, donc analyse de système, systems thinking, comment on fait sens de la complexité. L'idée, c'est que ça inspire le lecteur et qu'il se pose les vraies questions. Alors, c'est quoi le bénéfice, à quoi ça peut servir l'intelligence artificielle, mais aussi quels sont ses impacts positifs et négatifs sur la société. Et donc, c'est à chacun de se faire l'idée et surtout de réfléchir de façon critique. Alors, d'abord, l'intelligence artificielle n'est absolument pas dématérialisée. Même si on y accède par ce qu'on appelle le cloud, c'est-à-dire des réseaux informatiques distribués, il y a une réalité matérielle qui est extraordinaire. Au niveau de l'extraction de ressources, la quantité matérielle, la quantité d'énergie. Donc il n'y a rien de dématérialisé. Deuxièmement, il y a un discours des promoteurs, un discours marketing qui est très fort, qui est assez loin de la réalité. Je ne minimise pas le potentiel de la technologie, mais aujourd'hui, il est promu par un petit nombre, essentiellement d'entreprises, dans leur intérêt individuel et pas vraiment dans l'intérêt de la société. Ah oui, je fais ça régulièrement, tous les mois, presque toutes les semaines, il y a quelque chose. Alors, je travaille avec des classes d'enfants à l'école ou au gymnase, je travaille avec des groupes scientifiques, des programmes scientifiques qui s'adressent aux adolescents qui viennent à l'EPFL, je travaille avec des ateliers artistiques, ateliers de danse, ateliers de création théâtrale. Je travaille dans des assemblées, avec les communes, donc beaucoup de projets, c'est absolument essentiel. Je trouve que c'est un des grands rôles un peu négligés par les scientifiques, mais c'est au moins tout aussi important que les publications scientifiques.